Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chiens qui est tout simplement sur le berger. Donc je précise bien quand même que c'est le berger roumain des Carpates. Donc ça c'est une race très belle comme vous pouvez le voir à la photo, parce que c'est un très beau chien quand même. Il a un très joli poil à pelage. Il est vraiment, il peut être que magnifique comme chien, donc, mais c'est pas non plus qu'un chien magnifique. C'est aussi de l'entretien, il y a plein de choses à voir au niveau du chien, mais dans un premier temps, je vais vous parler de sa globalité, de plein de choses sur le chien. Parce que c'est ce qui va vraiment se passer dans cette vidéo. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Ouais, j'espère que vous ça va. À peu près quand même, j'espère. Parce que c'est vrai que ça faisait un bon moment quand même qu'on se n'était pas vu. Parce que, enfin revu. Parce que c'est vrai que j'ai dû arrêter. Enfin j'ai dû arrêter de faire une petite pause sur ma chaîne Passion Animaux 123. Donc j'ai dû faire une petite pause, un petit voilà. Donc encore désolée si j'ai pas trop pu être présente ces jours-ci. Voilà, mais je tenais tout de même à m'excuser pour cette absence, pour cette mini petite absence. Donc voilà. Donc, donc voilà, je voulais juste savoir si tout allait bien pour vous, si tout va bien, si tout se passe bien pour vous. En tout cas moi je l'espère. En tout cas pour toi, j'espère que tout se passe bien et puis que voilà. Et que tout va bien au mieux pour toi. Moi, c'est ce que j'espère pour toi également. En tout cas, moi, ça va merveilleusement bien. En tout cas, moi, ça va. Je suis très bien. Je vais très bien même aussi. Voilà, si tu veux le savoir pour moi aussi, moi, je vais merveilleusement bien aussi également. Donc, moi, ça va super. Vraiment bien. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis super contente de t'y retrouver pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle race de chien qui est le Roumain des Carpates. Donc je suis vraiment super contente, mais vraiment super contente de te retrouver vraiment pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chien. Donc du coup je te propose juste de te parler d'une mini petite globale du chien du coup. Donc quand je parle de mini globale, ce sera simplement te parler d'une petite globalité minuscule. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette petite globale. L'idée de ce que je vais vous citer là, mais c'est vraiment je pourrais expliquer un peu la globalité du chien quand même, vite fait comment il est réellement. Donc voilà, donc c'est parti pour commencer. Je te propose de commencer maintenant. Donc voilà, donc bien sûr vraiment avant de commencer cette vidéo, enfin plutôt avant de commencer réellement la présentation du chien, de la race, si tu as des questions à me poser, des questions sur le sujet de la race du chien, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires si tu as évidemment la moindre suggestion, la moindre questionnement, etc. Surtout n'hésite pas parce que je suis là pour t'aider, je suis là pour toi. Donc si tu as des questions à me dire au niveau de la race, n'hésite pas en tout cas à me le dire. En tout cas si tu es intéressé par la race, bien sûr, c'est normal. Voilà. Donc c'est parti pour commencer par te parler de une mini petite globalité du chien. Donc c'est parti. Le berger roumain des Carpates est un véritable colosse, au cœur d'or, très attaché à son maître, dévoué, courageux, amical, il ne manque vraiment pas de qualité. Donc voilà pour sa toute petite globalité. Vous voyez, c'était pas grand chose, mais c'était juste ça que je voulais vous dire au niveau de la globalité du chien, quand même. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler du berger roumain des Carpates en résumé, parce que quand je dis un résumé, c'est juste un résumé clairement. Son physique, son caractère, pas d'autres trucs avant aussi bien sûr, mais je vais vous parler aussi
de plein de choses comme ça. Plein de choses, il a de la résistance. Il y a plein de choses comme ça que je vais vous citer là dans la vidéo. Donc moi je propose qu'on se lance, hein, c'est parti. Donc déjà je vais vous parler de autre nom. Donc autre nom qui veut dire d'autres noms de ce chien, mais il n'y en a qu'un. C'est Berger Romain des Carpates, hein. Ça c'est que le nom principal. Donc il n'y a pas vraiment d'autres noms en fait compte. Donc, à part le Berger Romain des Carpates, mais sinon il n'y a pas d'autres noms à part celui-là. Donc c'est vrai que ce chien-là, on peut le dire que comme ça. On ne peut pas changer vraiment de nom. Voilà, ce chien, il n'y aura que ce nom-là, mais pas un autre. Voilà. Maintenant, ses aptitudes. Donc c'est un chien de compagnie, garde, défense, chien de berger. C'est vrai que ce chien est bien un chien de berger. Déjà, ça se voit au titre, parce que... Enfin, au titre. Au niveau de la race, plutôt, excusez-moi. Je voulais vous dire au début de phrase au niveau de la race du chien, c'est vrai qu'on dit bien que c'est berger roumain des Carpates. Donc on entend bien le mot berger dedans, donc c'est bien un chien de berger effectivement. Voilà, c'est bien un chien de compagnie aussi parce que c'est un chien qui apporte de la compagnie. C'est un chien de garde, c'est un chien d'un très bon gardien. Et c'est un chien de défense aussi par la même occasion. Il sera là pour vous défendre s'il se passe quelque chose. Donc, voilà. Et puis il est en plus un chien de berger qui est merveilleusement bien. Donc voilà. On sait que ce chien est un très beau chien quand même. Très intelligent, il est très remarquable, très courageux. Vous allez voir que c'est vraiment extraordinaire tout ce que ce chien peut faire vraiment. Donc là je vais vous parler encore un peu plus d'autres petites choses en plus. Donc c'est dévouer corps et âme à son maître. Douceur remarquable envers les membres de son foyer. Excellent gardien de troupeau. Donc c'est très bien. Donc c'est très très bien parce qu'il est très dévoué corps et âme à son maître. On sait qu'il est très 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 attaché à son maître, hein, ce chien. Quand il aime vraiment son maître, là c'est vrai que voilà. Douceur, donc il est très doux, ce chien il a vraiment de la douceur. Et voilà, c'est un excellent gardien, comme je disais avant. Et puis c'est un bon chien, un bon gardien au niveau de ses troupeaux de moutons. Hein. Donc voilà. Demande de l'espace et de l'entretien. Besoin d'exercice prononcé, poids et taille conséquent. Donc voilà un peu pour ça du coup. Voilà, ça je vous ai dit un peu ce genre de choses aussi. Donc maintenant je vais vous parler principalement de son physique. Parce que son physique peut être aussi super intéressant aussi à savoir. Parce que son physique, au niveau de son pelage, ça c'est un peu panaché. Donc pelage, c'est panaché, ouais. Donc je dirais c'est pas trop tout blanc avec des points de taches noires, hein. C'est pas trop ça vraiment panaché. Mais c'est plus il peut être de ce style là quoi. Peut-être elle est du genre un peu panaché le pelage du chien. Ensuite son poil est plutôt mi-long. Parce qu'il n'a pas vraiment un poil, il n'a pas vraiment un poil très long. Toilettage c'est hebdo. Taille au garrot. Donc ça par contre, alors je vais vous dire, alors la femelle et le mâle. Donc la femelle est bien plus grande que le mâle de cette race de chien. Parce que c'est vrai que c'est pas très, c'est pas trop, enfin ça dépend des races. Mais en général, un chien mâle est toujours plus grand, un peu plus grand que la femelle. Mais là c'est l'inverse. Là sur cette race de chien, c'est plutôt la femelle qui est plus grande que le mâle. Bon après ça dépend des chiens aussi, ça dépend des races, ça dépend. Mais la femelle a fait de 65 à 73 cm quand même, hein, vous voyez. Donc c'est qu'elle est tout de même assez grande quand même au niveau de la taille. Et le mâle il fait de 59 à 67 cm. Donc vous voyez que le mâle est quand même bien plus petit que la femelle. Un peu plus petit mais il n'y a pas trop de différence non plus. Peut-être un petit peu mais pas tant que ça non plus. Donc, voilà. Donc moi je vais parler du poids du coup. Non, le poids est de 35 à 45 kg. Bon, c'est vrai qu'on peut dire que le mâle et la femelle font
à peu près ce poids-là, quoi. Mais je pense que la femelle doit être un peu plus lourde, vu que la femelle, déjà, à la base, elle est un peu plus grande que le mâle. Donc je pense que ça doit faire à peu près ça. Je pense que ça, c'est à peu près le mâle comme pour la femelle, le poids. Donc voilà. Maintenant, je vais parler un peu de sa robustesse, du coup, au chien. Donc sa robustesse qui est tout simplement... Donc déjà, je vais parler de sa robustesse, mais de sa santé également au chien, du coup. Parce que ça, c'est aussi très important d'en parler. Il est difficile de généraliser sur le potentiel, robustesse et santé d'une race de chien. Toutefois, certaines races peuvent être sujettes à des affections héréditaires, ce qui implique parfois chez certains sujets des problèmes de santé. Donc voilà, pour là, on a pu parler quand même de sa robustesse et santé des deux. Donc là, quand je parle d'un point, quand je parle un point, ça veut dire les choses qui sont un peu moins... pas des choses qui sont, comment dire, moins bien, on va dire, mais très très... Bah là, c'est vraiment un point, c'est que c'est vraiment, vraiment pas terrible, quoi. Que c'est vraiment pas cool cool, quoi, pour le chien. Donc je vais vous dire ça maintenant. Donc un point correspond à une race de chiens souvent sujette à des maladies héréditaires ou à la constitution particulièrement fragile. Donc ça, c'était pour un point. Donc vous voyez, c'est vraiment pas terrible du tout, hein. Franchement, c'est pas... Voilà, c'était pas super terrible. Et 2 points. Donc 2 points, ça c'est encore autre chose. Parce que 2 points, c'est un peu pareil que 1 point, sauf que 2 points, c'est un peu moins bien, c'est un peu entre les deux, on va dire. Donc, correspondant à une race de chiens à surveiller pour une raison ou une autre, dysplaxie peau aux yeux fragiles par exemple. Donc, par rapport à ces genres de maladies, la dysplaxie, c'est tout simplement une maladie qui touche plus ou moins les grands ou les moyens chiens. Ça touchera jamais les petits chiens, mais ça touchera que les moyens ou les grands, ça dépend. Comme ce chien, donc le berger romain des Carpates. Ce chien il peut également avoir ce problème-là de la dysplaxie, donc qui touche généralement les plus grands, les moyens chiens. Et c'est vrai que c'est au niveau de la hanche. Parce que la dysplaxie, c'est au niveau de la hanche en fait du chien. Puis il peut avoir également des problèmes de peau aussi, puisqu'il peut en avoir des problèmes de peau. Ou les yeux aussi, parce que les yeux peuvent être très fragiles aussi pour le chien. Il peut avoir des yeux, parce que ses yeux sont assez fragiles en temps normal, donc il faut peut-être régulièrement nettoyer ses yeux aussi, je pense, hein, parce que s'il y a des problèmes de... S'il peut avoir, parce qu'il peut avoir sûrement des gros problèmes de yeux si on ne nettoie pas régulièrement ses yeux. Après ça dépend, hein, bien sûr, mais après ça peut arriver, donc faites-y quand même attention, hein, voilà. Non, 3 points, non, 3 points c'est le meilleur. 3 points c'est ce qui est super par contre. Correspond à une race de chiens robustes sans affection particulière connue. Donc ça c'est super, parce que 3 points c'est vraiment le top du top, hein. Par contre là c'est vrai que c'est super. 3 points c'est mieux que 1 point, voilà, ça dépend. Donc voilà. Maintenant sa longévité. Donc, sa longévité, c'est tout simplement sa durée de vie au chien. Donc ce chien peut vivre entre 12 à 13 ans. Donc ce chien peut vivre son minimum c'est 12 ans et son maximum je pense que c'est 13 ans. Donc voilà pour sa longévité. Maintenant je vais parler de sa résistance. Donc la résistance c'est pour parler du froid et de la chaleur. Donc ce chien il supporte davantage beaucoup plus le froid que la chaleur. Parce que ce chien il supportera beaucoup plus, vraiment plus le froid quand même. Donc faut pas non plus en au pôle Nord, voilà, ça c'est pas la peine, hein.
Mais dans les saisons froides, comme en Bretagne, comme d'autres régions de la France. Hein. Mais après voilà. Après, il y a bien d'autres pays aussi où le chien peut peut-être être... Mais ce chien, par contre, le froid, ça il supporte très bien. Il n'y a pas de souci au niveau du froid pour le chien. Mais par contre, niveau chaleur, ça c'est un peu autre chose. Par contre, niveau chaleur, parce que le chien, il supporte très difficilement la chaleur. Après, il supportera peut-être les 20 degrés, peut-être. Et puis après, non, après, il y aura beaucoup trop chaud. Si ça dépasse plus de 20 degrés, le chien, il peut pas. Il va crever, il aura beaucoup trop chaud, il sera pas bien. Enfin, non, c'est même pas la peine de tester parce que si vous habitez dans une région, dans un pays où il fait très chaud, surtout ne prenez pas ce chien parce qu'il sera vraiment mal, il est pas bien. Donc voilà, ça aussi c'est bon à savoir aussi par rapport au fait que si un jour vous voulez ce chien-là, ben, au moins vous aurez déjà les différentes étapes à ne pas faire avec votre chien ou à faire, ça dépend. Mais franchement, si vous habitez dans une région ou dans un pays où il fait très chaud, là, je vous déconseille vivement ce chien parce que là, c'est pas possible pour lui comme pour vous parce que si vous voyez votre chien malheureux ou souffrir parce qu'il a trop chaud, non, ce serait pas une solution. Donc voilà, c'était juste pour vous dire. Non, maintenant, je vais vous parler de son caractère maintenant. Donc, on va parler de son besoin d'exercice, du coup. Donc, je vais vous parler principalement de ces genres de choses-là. Du coup, il y a plusieurs étapes, hein, par contre, au niveau de son besoin d'exercice. Exception faite des 3 promenades hygiéniques quotidiennes indispensables pour les gens qui n'ont pas de jardin. Bon, c'est vrai que ça, c'est bien aussi quand les gens n'ont pas de jardin. C'est vrai que c'est mieux de promener son chien du coup tous les jours, ça c'est sûr, parce que si vous habitez un appartement, c'est quand même mieux de pouvoir promener votre chien tous les jours, mais ça aussi je reviendrai à ce sujet-là après, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là on va revenir un peu comme pour la robustesse santé. Ce sera un peu pareil que dans l'autre, dans robustesse et santé, ce sera un peu pareil au niveau des différents points. On va commencer par un point qui du coup n'est pas terrible et qui est vraiment dans le rouge, hein, complètement dans le rouge. Donc c'est correspond à une vraie balade d'une heure par semaine. Donc ouais, donc ça c'est pas terrible. Hein, parce que ça c'est aussi bon à savoir hein, également. Donc un point correspond à une vraie balade d'une heure par semaine. On sait bien, mais sans être bien non plus. Donc c'est vraiment dans le rouge. Hein. Donc, je vous déconseille vraiment de faire ça avec votre chien. Maintenant, deux points qui est entre vert et rouge, hein, quand même entre les deux, correspondent à une vraie balade d'une heure, 2 à 3 fois par semaine. Donc ça, c'est pas non plus super top, hein, mais bon après, à vous de voir, hein, mais on va dire c'est encore un peu entre les deux, ouais, c'est entre vert et rouge, on va dire, c'est un peu entre les deux, quoi. Et 3 points, et ben là c'est dans le vert, hein, là c'est vraiment super super. C'est correspond à une vraie balade d'une heure par jour. Donc là c'est le mieux, hein. Là c'est le mieux parce que là vous avez vraiment, si vous faites ça, vous serez vraiment dans le vert. Hein. Franchement là ça serait vraiment super pour le chien comme pour vous aussi. Mais évidemment après c'est à vous de voir aussi en fonction de vous, votre chien, enfin voilà, ça dépend de beaucoup de choses aussi. Donc voilà. Une vraie balade et une promenade pendant laquelle le chien peut vraiment se dépenser si possible. Sans l'aide et dans la nature. Ces grandes balades peuvent être partiellement remplacées par les activités sportives correspondant à la race. Mais quand il s'agit de sports canins comme l'agility, le ring et autres sports d'obéissance, c'est un peu du boulot pour le chien. Il a donc quand même besoin de courir pour se dépenser sans travailler. Donc voilà pour besoin d'exercice. Hein. Maintenant, je vous ai un peu expliqué ça du coup par rapport à la caractère un peu des besoins d'exercice. Donc maintenant, je vous parle de facilité à éduquer. Donc facilité à éduquer, c'est l'éducation du coup du chien tout simplement. Donc qui est aussi très intéressante aussi à savoir par la même occasion. Donc c'est
l'éducation de base indispensable de tous les chiens est inculquer la propreté, la solitude assis, couché, pas bouger, la marche en laisse, le rappel. C'est nécessaire pour une relation homme-chien harmonieuse et pour la sécurité du chien. Donc voilà pour les trois petites phrases là qui concernaient l'éducation. Donc maintenant je vais parler comme pour les autres fois ou les deux autres fois où je vais citer ça. Donc là, on va repartir sur les points du coup. Donc un point, donc c'est vraiment dans le rouge, hein, ça je vous ai déjà expliqué un peu quand même. C'est correspond à une race de chiens dont l'éducation doit être confiée à des maîtres avertis, bons connaisseurs de la race et du comportement canin, voire faire appel à un éducateur. Donc voilà pour un point. Donc le un point c'est vraiment très nul, hein, c'est vraiment dans le rouge, hein, vraiment. Et maintenant on va passer à 2 points qui est entre vert et rouge. C'est ce que je vous avais déjà expliqué dernièrement. Ils correspondent à une race qui nécessite de répéter régulièrement des séances d'éducation pour les remettre en place. Donc ça c'est 2 points, donc c'est dans le vert et rouge entre les deux. Et par contre 3 points, on est vraiment dans le vert, hein. Vraiment à ce moment-là on est vraiment dans le vert. C'est correspond à une race de chiens qui intègre facilement ses ordres de base. Donc ça c'est 3 points, donc là c'était vraiment les 2 verts, donc c'est super. Au niveau de l'éducation c'est vraiment génial au niveau des 3 points du coup. Voilà. Donc maintenant je vais parler de compatibilité. Donc ça c'est tout simplement vous parler de la vie en appartement, les enfants, personnes âgées, chiens et chats. Je vais parler un peu de tout ça du coup. Donc au niveau de vie en appartement, déjà je vais commencer par vous parler de vie en appartement. Donc moi personnellement je vais vous dire mon propre avis au niveau de vie en appartement. À ce chien, bien sûr à ce chien. À ce chien que je suis en train de vous parler. Dans vie en appartement, je vous déconseille de prendre ce chien en appartement. Alors moi je vais insister, après je ne vous juge pas, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a certaines personnes peut-être qui pourraient s'en foutre de prendre ce chien ou d'autres chiens assez grands pour les mettre en appartement. Ça c'est pas possible, le chien, après ce sera votre problème effectivement. Mais en même temps, ce serait dommage de rendre votre chien malheureux parce qu'il n'a pas assez d'espace, parce qu'il peut pas vraiment faire ce qu'il veut, parce qu'il peut pas vraiment courir, il peut pas. Et en plus, si vous le promenez pas, là c'est encore pire pour lui, quoi. Bon, là, il risque de faire encore plus de dégâts dans votre maison, enfin dans votre appartement plutôt. Mais moi, je vous dis juste mon propre conseil au niveau de ça. Franchement, vivre en appartement, c'est... Pour moi, c'est pas possible. Hein. Franchement, ce serait pas possible du tout. En sachant qu'en plus, vous serez vraiment dans le rouge total. Si vous prenez le berger romain des Carpates en appartement. Par contre, pour ce chien, c'est toléré, c'est clair que là, non, je n'accepterai pas. Enfin, moi, je n'accepterai pas si vous prenez ce chien et que vous habitiez en appartement et que vous le voulez à tout prix parce que vous le voulez vraiment. Moi, perso, j'aurais réfléchi quand même avant de prendre ce chien parce que ce chien est quand même assez grand. Je vous ai cité avant sa taille, son poids, déjà à peu près. Donc je pense que vous devriez comprendre un peu qu'avoir un chien en appartement, ce serait très compliqué en sachant que ce sera votre responsabilité aussi à niveau de votre chien, etc. Donc moi non, moi je voudrais vraiment déconseiller de prendre ce chien en appartement, mais vraiment quoi. Après, c'est vrai que c'est à vous de voir, mais moi je vous déconseillerais quand même. Voilà. Maintenant on va parler un peu des enfants, maintenant avec le chien. Donc ce chien avec les enfants, donc c'est pas trop compliqué pour le chien quand même, hein. Mais on est un petit peu entre le vert et le rouge, c'est un petit peu entre les deux quand même. Parce que ce chien en fait, il peut aimer les enfants,
Mais quand c'est un enfant qui ne connaît pas bien et que voilà, le chien peut être soit agressif ou craintif un petit peu, mais il peut être surtout, je sais pas, il peut peut-être, voilà, il peut c'est vrai être parfois craintif ou agressif. Après ça dépend du caractère vraiment de votre chien aussi. Après ça dépend comment vous le connaissez aussi votre chien. Mais après voilà, mais ça dépend. Si vous avez des enfants, vous, et que vous avez ce chien et que ce chien vit au quotidien et vos enfants ou votre enfant, bah là, c'est vrai que ça change. C'est pas pareil, quoi. Le chien n'aura pas la même relation avec l'enfant que vous avez chez vous, bah votre enfant, qui le chien vit au quotidien, qu'un autre enfant que le chien ne connaît pas spécialement. Après, là, c'est un peu autre chose. C'est pour ça que j'ai mis. Enfin, c'est pour ça que je me suis dit que c'est peut-être plus entre les deux, entre vert et rouge. Je dirais que c'est un peu entre vert et rouge. À ce niveau-là, c'est vrai que le chien, il peut pas être forcément bien non plus avec d'autres enfants ou des enfants s'il les connaît pas spécialement. Ou même pour jouer, enfin, il y a plein de choses comme ça, mais pour jouer, le chien peut peut-être mordiller un petit peu qu'un enfant, ou juste mort pour jouer, voilà, pas sans faire exprès, mais voilà. Mais ça peut arriver effectivement. Donc voilà, pour les enfants, que j'avais quand même envie de vous en parler quand même. Maintenant, je parle des personnes âgées, donc bon, bah là, vous connaissez peut-être tous la réponse, enfin, je sais pas. Mais personnes âgées, franchement, que ce soit un homme, une femme ou un âgé, hein, je déconseille ce chien pour les personnes âgées parce que ce chien, il est déjà c'est un chien très costaud, c'est un très beau enfin c'est un chien très puissant, très, un très gros colosse, hein, c'est un très gros chien et puis je pense que la personne âgée ou les personnes âgées, là où le quoi, ça dépend. Et ben à mon avis, bah, le chien risquerait de tirer sur la laisse, il pourrait voilà, sans faire exprès forcément, voilà. Mais moi je déconseille ce chien pour les personnes âgées en tout cas parce que ça serait très compliqué pour la personne âgée d'avoir ce chien-là chez soi. Voilà, alors dans ces cas-là, si voilà. Mais c'est juste un conseil. Là, je fais que dire mes conseils et tout ça, mais je ne vous juge absolument pas, ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Là, je fais que dire mes conseils, etc. Mais là, pour les personnes âgées, là, c'est vraiment dans le rouge total parce que ce chien, si la personne, c'est là où le personne âgée promène ce chien et que le chien était trop fort sur la laisse, sinon c'est ce qui risquera de se passer. Mais après, voilà, faut s'attendre à ça, quoi, aussi. Donc, voilà. Il vaut mieux prendre un petit chien pour une personne âgée, un petit Yorkshire ou un petit chien, mais pas ce chien-là, quoi. Ça, ce serait vraiment pas possible du tout, quoi. Vraiment pas possible. Donc, voilà pour les personnes âgées par rapport à ce chien. Donc, maintenant, je vais parler de chiens. Maintenant, je parle de chiens. Mais quand je parle de chiens, c'est-à-dire parler de d'autres races de chiens à part ce chien que je suis en train de vous parler là actuellement. Ça veut dire que ce chien, c'est un peu entre vert et rouge, c'est un peu entre les deux aussi, pareil. Ça veut dire que si vous avez un chien chez vous, un autre chien que ce chien-là, ben le chien, votre berger roumain des Carpates, aura l'habitude de voir bah, l'autre chien que vous avez chez vous, l'autre chien que vous aurez chez vous. Le berger roumain des Carpates aura l'habitude, pas au départ, mais au bout d'un moment, il commencera à s'habituer avec l'autre chien que vous aurez chez vous, par exemple. Mais si c'est un autre chien que votre berger roumain des Carpates ne connaît pas l'autre chien, ben, je pense qu'il risquerait soit d'avoir une agressivité ou soit créatif. Mais voilà, mais surtout, si ça devait arriver, faites-y quand même très attention à votre chien et même à l'autre chien aussi, parce que vous ne faudrait pas qu'il y ait des bagarres qui se fassent quand même. Mais ça peut arriver aussi, hein, mais ça dépend après, hein, mais voilà quoi, tout simplement. Voilà pour autres chiens, voilà pour les autres chiens, à part le berger romain des Carpates, hein, bien sûr. Maintenant, je vais parler de chat maintenant. Donc, ce chien, s'il a été habitué tout petit ou si même adulte, hein, si ce chien est habitué à avoir un chat à la maison, je pense que ça devrait le faire. Mais si c'est un chat que le chien connaît pas trop et qui est un peu, voilà, qui veut déjà jouer avec le chat,
Je pense que le chat va montrer ses crocs, enfin ses dents plutôt, il risque de s'emporter, mais facilement plus qu'un chien même peut-être, mais voilà. Et c'est pour ça que c'est pareil comme pour les chiens, je mettrais un peu entre vert et rouge aussi. Entre vert et rouge, ce serait un peu entre les deux aussi, parce que ça dépend comment les relations se passent entre chien et chat. Après, c'est sûr, ça dépend après comment votre chien il est aussi face à un chat, enfin, après, ça dépend. Mais après, je dirais, je vous déconseillerais pas d'avoir un chat, même que vous avez ce chien, je vous déconseillerais pas d'avoir un chat parce que vous avez ce chien-là, hein. Mais après, faut voir si les tensions sont bonnes, si... Je pense que le mieux, c'est de prendre un berger romain des Carpates, chiot, et d'avoir un chaton en même temps. Comme ça, les deux ont le temps de grandir ensemble et de se connaître. Et comme ça, au bout d'un moment, bah, quand ils seront plus grands, bah, ils se reconnaîtront toujours. Et puis, bah, ils seront peut-être super copains, quoi. Mais voilà. Mais c'était juste pour vous dire ça, quoi. Donc, c'est pour ça que je mettrais un peu entre les deux, entre vert et rouge au niveau du berger romain des Carpates et du chat, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà un peu pour le caractère un peu du chien maintenant. Je vous ai parlé un peu de tout ça. Mais par contre, là maintenant, on va vraiment reparler du caractère du berger romain des Carpates. Mais par contre, là, ce sera plus en résumé. Là, je vais plus vous mettre en résumé vraiment le caractère du berger romain des Carpates. Vous parlez encore du caractère, mais plus global en fait. Un peu plus global, on va dire. Voilà. Chien de berger par excellence, le berger romain des Carpates est ailé pour la conduite et la surveillance de troupeaux. Sans instinct de protection est très fort, il, est, il exerce également vis-à-vis de son foyer. Bien que sa taille colossale suffise déjà à faire fuir les intrus. Amical, équilibré, d'une douceur remarquable, ce sera un parfait compagnon de jeu pour les enfants. Sportif, énergique, il ne devrait pas être conseillé aux personnes casanières ou plus âgées, en raison de son entrain et de sa force. Capable de vivre au contact de congénères canins ou d'autres animaux, c'est un chien de famille, s'adapte à toute situation. Donc voilà maintenant pour son caractère du berger romain des Carpates. Moi, je vous ai parlé principalement de son caractère plus global, un peu plus global, mais voilà. Donc maintenant je vais faire pareil pour son éducation. Donc là je vais reparler de son éducation, mais plus global aussi. Il sera impératif de vous positionner immédiatement en chef de meute. Au vu de la taille et du poids impressionnant de l'animal, il serait dangereux que celui-ci ne prenne le dessus à la maison ou à l'extérieur, histoire de ne pas vous faire traîner le bras tendu des kilomètres durant une promenade. Attention, travailler leur instinct de protection dans un but de garde est louable, mais user de leur mordant représenterait un risque réel. Donc voilà pour son éducation. Donc pour ce qui était attention, voilà, quand je vous parlais de ça, c'est vraiment vrai quoi. Il faut vraiment pas que ce chien commence à mordre parce qu'après ça pose un risque réel, c'est un risque de mordre assez régulièrement ou méchant le chien, mais faites-y quand même attention à ça, hein. Vraiment c'est très important. Voilà pour son éducation plus globale du coup. Alors maintenant je vais vous parler de son mode de vie du berger romain des Carpates. Moi je vais vous parler plus de son mode de vie maintenant. En plus global aussi effectivement. Il est nécessaire de préciser que ce type de chien devrait être totalement exclu du milieu urbain et en particulier de logements du type appartement. De grands espaces lui sont nécessaires au quotidien.
complété par de longues sorties et des parties de jeu complices avec les membres de son foyer. Il en va de son équilibre et de la prévention d'apparition de troubles de comportement, capable de se retourner parfois contre ses propriétaires. Voilà pour son mode de vie du berger romain des Carpates un peu. Donc maintenant je vais parler de son hygiène et santé maintenant. Donc le toilettage, le soin, la santé, l'alimentation, plein de choses comme ça. Donc c'est parti du coup. Donc déjà j'ai commencé par le toilettage déjà dans un premier temps. L'impressionnante toison couvrant le berger romain des Carpates devrait idéalement être brossée au minimum une fois par semaine afin d'éliminer le poil mort. Note. Des brossages plus fréquents en période de mue sont à prévoir. Donc c'est vrai que quand ce chien est en période de mue, ça dépend. Parce que ce chien en période de mue, c'est quand il est dans l'année, il y a des saisons. Il y a des saisons où le chien peut perdre plus de poils que d'habitude, ça dépend. Mais quand c'est comme ça, il faut brosser votre chien tous les jours quand c'est en période de mue, parce que là, vous verrez de toute manière, une fois que le poil sera... Quand le poil mort sera sur le chien, ça se verra parce qu'il y aura une espèce de une petite touffe de poil sur votre chien. Et c'est comme ça, vous saurez qu'il a le poil mort. Donc quand c'est comme ça, il faut vraiment le brosser dehors. Vous trouvez un coin pour le brosser. Puis vous le brossez totalement jusqu'à ce que le poil mort s'en aille. Et puis quand c'est comme ça, il faut vraiment le brosser tous les jours. Parce que sinon le chien va être bien embêté s'il a des poils morts sur lui et qu'il se lèche un petit peu le flanc ou le dos. S'il avale des poils morts, après, ça serait très embêtant pour lui. Donc ça peut arriver, mais c'est pas souvent, mais ça peut arriver. On ne sait jamais, en tout cas. Voilà. Maintenant, je vais parler de ses soins. Inspecter ses oreilles au retour de promenade pour éviter toute infection. Une protection antiparasitaire est également nécessaire. Voilà pour ce soin. Donc ce chien peut avoir des petits problèmes d'oreilles. Donc il faut tout de même, à chaque promenade, ce serait bien de nettoyer parfois ses oreilles. Donc même s'il n'y a rien vraiment, mais il faut quand même le faire. Parce que c'est important, je dis pas de le faire tous les jours, mais de le faire au moins que quand vous le promenez après une promenade. C'est bien de regarder un peu les oreilles du chien de temps en temps, quand même, voir si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis au niveau aux oreilles, quoi. Donc voilà pour les soins. Donc là, je vais parler de sa santé un peu maintenant. Robuste, ce chien ne présente aucune sensibilité particulière. Donc c'est vrai que ce chien ne représente pas vraiment de problème de santé. Donc voilà. Et maintenant, je vais parler de son alimentation. Du coup. Une alimentation adaptée tenant entre autres compte du degré d'activité de l'animal doit lui être apportée. Par ailleurs, il est essentiel de ne pas distribuer la ration quotidienne de manière unique avant un exercice physique en raison du risque élevé de torsion de l'estomac chez les chiens de grande et moyenne race. Donc voilà pour son alimentation. Donc c'est vrai qu'on dit bien que ce chien il peut avoir un risque de torsion de l'estomac. Donc ça c'est au niveau de l'estomac du chien. Il peut avoir, après il peut avoir des soucis par rapport à ça. Ça dépend ce que vous lui donnez aussi à manger. Mais en général, ces chiens-là, ça touche plus les grands ou les moyens races de chiens. Ça touche plus les grands ou les moyens. Mais après, voilà, ce chien peut avoir des petites torsions de l'estomac. Après, ça dépend comment vous allez le nourrir aussi. Ça dépend comment vous allez le nourrir, etc. Après, donc voilà. Donc, du coup, là, je vais vous parler de mode de vie du berger romain des Carpates. Parce que, évidemment, son mode de vie est plutôt bien exemplaire. Vous parlez simplement de son quotidien, etc. par rapport à ce chien-là. Il est nécessaire de préciser que ce type de chien devrait être totalement exclu du milieu urbain et en particulier de logements du type appartement. De grands espaces lui sont nécessaires au quotidien, complétés par de longues sorties et des parties de jeu complices
avec les membres de son foyer. Il en va de son équilibre et de la prévention d'apparition de troubles de comportement capables de se retourner parfois contre ses propriétaires. Donc voilà pour son mode de vie du berger romain des Carpates. Voilà, je vous ai parlé principalement de ça, donc c'est intéressant aussi évidemment d'en parler aussi, bien sûr. Donc voilà pour son mode de vie du berger romain des Carpates. Hygiène et santé maintenant. Donc le toilettage, le soin, la santé, l'alimentation, plein de choses comme ça. Donc c'est parti du coup. Donc déjà j'ai commencé par le toilettage déjà dans un premier temps. L'impressionnante toison couvrant le berger romain des Carpates devrait idéalement être brossée au minimum une fois par semaine afin d'éliminer le poil mort. Note. Des brossages plus fréquents en période de mue sont à prévoir. Donc c'est vrai que quand ce chien est en période de mue, ça dépend. Parce que ce chien en période de mue, c'est quand dans l'année, il y a des saisons. Il y a des saisons où le chien peut perdre plus de poils que d'habitude, ça dépend. Mais quand c'est comme ça, il faut brosser votre chien tous les jours quand c'est en période de mue, parce que là, vous verrez de toute manière, une fois que le poil sera... Quand le poil mort sera sur le chien, ça se verra, parce qu'il y aura une espèce de petite touffe de poil sur votre chien. Et c'est comme ça, vous saurez qu'il a le poil mort. Donc quand c'est comme ça, il faut vraiment le brosser dehors. Vous trouvez un coin pour le brosser. Puis vous le brossez totalement jusqu'à ce que le poil mort s'en aille. Et puis quand c'est comme ça, il faut vraiment le brosser tous les jours. Parce que sinon le chien va être bien embêté s'il a des poils morts sur lui et qu'il se lèche un petit peu le flanc ou le dos. S'il avale des poils morts, après, ce serait très embêtant pour lui. Donc ça peut arriver, mais c'est pas souvent, mais ça peut arriver, on ne sait jamais en tout cas. Voilà. Maintenant je vais parler de ses soins. Inspecter ses oreilles au retour de promenade pour éviter toute infection. Une protection antiparasitaire est également nécessaire. Voilà pour ses soins. Donc ce chien peut avoir des petits problèmes d'oreilles. Donc il faut tout de même à chaque promenade, ce serait bien de nettoyer parfois ses oreilles, donc même s'il n'y a rien vraiment, mais il faut quand même le faire. Parce que c'est important, je dis pas de le faire tous les jours, mais de le faire au moins que quand vous le promenez après une promenade. C'est bien de regarder un peu les oreilles du chien de temps en temps, quand même, voir si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis au niveau aux oreilles, quoi. Donc voilà pour les soins. Donc là je vous parlais de sa santé un peu maintenant. Robuste, ce chien ne présente aucune sensibilité particulière. Donc c'est vrai que ce chien ne représente pas vraiment de problème de santé, donc voilà. Et maintenant je parle de son alimentation du coup. Une alimentation adaptée tenant entre autres compte du degré d'activité de l'animal doit lui être apportée. Par ailleurs, il est essentiel de ne pas distribuer la ration quotidienne de manière unique avant un exercice physique en raison du risque élevé de torsion de l'estomac chez les chiens de grande et moyenne race. Donc voilà pour son alimentation. Donc c'est vrai qu'on dit bien que ce chien, il peut avoir un risque de torsion de l'estomac. Donc ça c'est au niveau de l'estomac du chien. Il peut avoir, après il peut avoir des soucis par rapport à ça. Ça dépend ce que vous lui donnez aussi à manger. Mais en général, ces chiens-là, ça touche plus les grands ou les moyens races de chiens. Ça touche plus les grands ou les moyens. Mais après, voilà, ce chien peut avoir des petites torsions de l'estomac. Après, ça dépend comment vous allez le nourrir aussi. Ça dépend comment vous allez le nourrir, etc. Après, donc voilà. Donc là, je vais vous parler de son origine. L'origine du berger romain des Carpates. Moi, je vais parler principalement de son origine à lui. Chien présent depuis plusieurs siècles dans l'est de l'Europe et principalement dans le delta du Danube. Il est traditionnellement utilisé dans la garde de troupeaux de ruminants bovins, ovins, caprins, en protection contre les prédateurs sauvages, ours, loups, etc.
de plus en plus fréquemment rencontré dans nos régions. Le berger romain des Carpates est principalement utilisé comme chien de garde de maison, tout simplement comme chien de compagnie. Donc voilà pour l'origine du berger romain des Carpates. Donc je trouvais que son origine était plutôt intéressante, parce que ça reste intéressant de le savoir aussi. Donc voilà pour son origine. Maintenant je vous parle des descriptions physiques maintenant du chien. Donc c'est parti. Le berger romain des Carpates est un colosse musclé, robuste, au physique impressionnant. Bon, ça qu'il a. Là, ce chien est assez impressionnant quand vous le voyez comme ça, comment il est, mais il est vraiment, vraiment super beau, son poil et tout, mais il est vraiment magnifique. Là, je passe à truffe et museau maintenant. La tête est de type lupoide, avec un crâne large, un stop marqué et une truffe noire. Le museau est puissant. Voilà pour sa truffe et museau. Maintenant, je parle de ses jolis yeux qui sont plutôt en amande et ils sont de couleur brun foncé. Donc ses yeux sont plutôt en amande et puis ils sont de couleur plutôt brun foncé, donc plutôt marron foncé on va dire. Presque noir même peut-être. Maintenant ses oreilles du coup, de taille moyenne et de forme triangulaire. Les oreilles sont portées tombantes collées aux joues. Donc voilà pour ses oreilles du coup qui sont bien tombantes en poil. Le poil est très dense et mi-long sur l'ensemble du corps, à l'exception de la taille et de la face intérieure des membres. Le sous-poil est dense et doux. La robe est simple avec de marques chavoyées. Les marques blanches sont autorisées. Voilà pour son poil. Maintenant, je vous parle d'une petite dernière chose qui va être sa queue. Large, puissante, attachée haut, elle est portée basse au repos. Donc voilà pour sa queue. Et voilà pour sa description physique que j'ai fini d'en parler du coup. Donc voilà. Donc voilà pour la globalité du berger romain des Carpates. Donc là je vous ai vraiment parlé de sa globalité vraiment au chien. Donc là je vous ai vraiment parlé de sa globalité. Donc voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Parce que maintenant ce sera du coup la fin de ma vidéo. Donc j'espère vraiment que la vidéo t'aura plu. Voilà, qu'elle t'aura bien appris des choses aussi, cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura fait super plaisir. Donc si tu as des questionnements, des questions au niveau du chien, n'hésite pas en tout cas à me le dire par commentaire. Et puis j'essaierai de répondre par commentaire au niveau de tes questions. Voilà, donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi, je te fais un énorme bisou. Merci vraiment de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Ça m'a fait super plaisir. Et puis nous, sur ce, on se retrouvera très vite pour de très prochaines vidéos sur du race de chien, j'imagine. Et ça va être, je sais pas quelle race vraiment que je choisirai, mais en tout cas, il y aura une nouvelle race de chien, de berger encore. Hein. Une autre race d'un autre chien de berger. Voilà. Donc un gros bisou à toi. Merci vraiment d'avoir suivi ma vidéo. Ça m'a fait super plaisir. Et puis nous sur ce on se dit à une très prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, mes petits chers amis. Et à bientôt.